Bienvenue donc pour ce petit live astuce. Donc dans ce live, je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre propre lessive bio et écologique. Et quand je dis bio et écologique, je parle évidemment en plus d'économique, parce que pour 4 litres de lessive, donc vous en avez facilement pour le mois complet, ça vous coûte en totalité 3 euros. Veux-tu. Oui, tu dis coucou, mais quand même, vêtu. Allez. Donc, pour cela, vous avez besoin de savon noir liquide, de cristaux de soude, pas de bicarbonate de soude, hein, cristaux de soude, de savon de Marseille. Donc en pain ou en copeaux, ça revient exactement à la même chose. Le problème, c'est qu'en pain de savon de Marseille, il faudra que vous le râpiez, ce sera plus facile à diluer. Et il nous faut de l'eau bouillante qui est en train de bouillir justement dans la cuisine. Voilà. Alors, un grand saladier. Donc moi, j'ai pris le plus grand de la maison parce que je vais faire 4 litres d'un coup. Des bouteilles vides, donc bouteilles de 2 litres, j'en ai 2. Voilà, j'en ai 2. Une cuillère à soupe, un fouet, deux bols et une balance de cuisine. Vous n'avez besoin de rien de plus. Alors, pour faire donc 4 litres, je dis bien 4 litres de lessive maison, vous avez besoin de... on voit pas trop. 4 litres d'eau bouillante. Oula, j'aurais dû le mettre en gros et beaucoup plus loin. Donc 4 litres d'eau bouillante. Pour faire 4 litres. 16 cuillères à soupe de cristaux de soude. 16. 80 millilitres de savon noir. Et 160 grammes de savon de Marseille. Rien de plus. Donc, avec ma balance de cuisine que je viens d'allumer, hop là, on tare, on refout à 0. Je vais donc prendre mon premier bol afin de peser les cristaux de soude. Alors, cristaux de soude, 16 cuillères à soupe. C'est parfait. Donc, par contre, cuillère à soupe rase. Hein. Faites pas des dômes, faites pas des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment ras. 1, 2, 3. Oula. Ouh, c'est la fin du paquet, hein. Heureusement que j'en ai un autre. Hop là. Ah bah pile 4, impeccable. Hop là, c'est parfait. Donc, je vais ouvrir l'autre paquet. Aïe, si j'arrive, parfait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et hop là, oh là, il y a au moins 14 et 15. Et on va mettre une dernière, voilà, la petite 16e, c'est parfait. Donc, en cas de gros cristaux, comme vous avez vu tout à l'heure avec cette boîte, ça fait beaucoup plus. Et là, ce sont de tout petits cristaux, donc de la marque BioVie. Donc en plus, c'est les cristaux de soude bio. Voilà, ça donne à peu près ça, en quantité dans votre bol. Donc, on va le mettre complètement au fond du saladier. Voilà, hop. Ensuite, nous allons peser nos 80 ml de savon noir. Donc, on prend le bol, on le met sur la balance, on tare, faut pas oublier de faire la tare. Ensuite, donc, savon liquide, savon noir liquide.
pourquoi liquide? Parce que, enfin, moi j'ai choisi liquide tout simplement pour une bonne raison, c'est que ça se dilue mieux. Donc c'est beaucoup plus pratique à faire. Alors, hop, c'est parti. Alors, il nous faut 80 grammes, 80 millilitres. Hop là. C'est bon. Ça continue, c'est bon. Alors, c'est long le temps que ça se remplisse, c'est la fin du bidon. Là. 53, 54, 55, 56. Oh là. C'est vraiment la fin du bidon. On va voir la deuxième. Donc toujours, par contre, moi je respecte vraiment ça, c'est toujours de la marque BioVie. Donc, et on en trouve partout. Carrefour, Auchan, Géant Casino. Je ne sais pas par contre s'ils en ont à Leclerc. Mais ces trois-là, sûr, ils ont, parce que je me fournis là-bas. Alors, hop, c'est parti. Oh là, oh là, oh là. Hop là, 80 piles. Impec la nénette. Hop là, donc on va mettre également l'intégralité au niveau des cristaux de soude. Donc on va prendre... Est-ce que j'ai besoin de... Non, après j'ai plus besoin d'un cuir à soupe. Alors on va prendre donc notre cuir à soupe pour bien enlever et bien racler le fond du bol. Hop là, c'est parfait. Donc pour le moment, pas besoin de mélanger. Hop, pardon. Et maintenant, nous allons donc peser nos 180 grammes avec un bol propre. Nos 180 grammes pardon, pas 180, j'ai dit nos 160 grammes, pardon, de copeaux de savon de Marseille. Ou votre savon de Marseille en pain, vous le coupez, vous mettez 160 grammes et après vous le râpez. Allez, zou, c'est parti. Il faut qu'on compte 160 grammes. Hop là. À mon avis, il faudra faire 2 tours, hein, parce que regardez, je viens déjà quasiment pratiquement de remplir le bol et je suis même pas à 50 grammes. Hop là, nous sommes à 110 grammes. Vous voyez, le bol est déjà plein. Donc je mets 110 grammes et je vais donc rajouter... Combien de grammes à votre avis? Eh oui, 50. Et je remets donc 50 grammes pour la deuxième fois. Et hop là. Hop là, 50 piles. Eh ben, il n'y a pas, j'ai le compas dans l'œil, moi, aujourd'hui. Hop là. Donc, maintenant que nous avons mis tout ça, je vais aller chercher les premiers 2 litres pour brassouiller une première fois. À tout de suite. Donc voilà ma bouilloire de 2 litres, 50 grammes à rajouter. Bah oui, non mais... Oui ma belle, c'est bien. Tu sais compter. Ça va Sabrina? Alors, donc, faut pas en mettre trop la première fois. Et surtout, faut pas remuer trop vite parce qu'après, ça mousse beaucoup. Voilà. Pour diluer en première partie, on va à peine rajouter de l'eau à peine au-dessus de ce qu'on a. Donc, je penche pour que vous puissiez au moins un petit peu voir ce qu'il y a dedans. Et je vais doucement, je dis bien doucement, ramollir tout ça afin de bien mélanger les copeaux, les cristaux de soude et le savon noir. Et regardez, ça mousse déjà beaucoup. Donc, il faut y aller vraiment tout doucement. Ah oui, moi aussi. Il faut vraiment y aller... Pardon, excusez-moi, j'ai quelques tics. Il faut vraiment y aller tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et ne pas hésiter, à touiller longtemps. Voilà. Voilà. Et quand vous voyez que ça ne fond plus, ou du moins que ça a du mal à fondre, vous rajoutez à ce moment-là une partie de vos 2 litres, 2 premiers litres
dedans. Voilà, tout en touillant vraiment tout doucement. Il faut vraiment y aller tout doucement. Oh, ça fume. Oh là là, ça sent bon. C'est que le truc il va être plein en fait. Donc il va falloir que je divise en deux et je rajoute de l'eau après. Voilà. Donc là on a nos 2 litres d'eau qui sont là, qui sont versés. Donc je vais continuer à touiller mais toujours en vous parlant. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Il faut juste par contre que je prenne un dessous de plat parce que sinon je vais cramer ma nappe. Youpi! Waouh, c'est chaud. Hop là, c'est parfait. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas assez remonté le machin, ça m'agace. Voilà, alors, donc, toujours en remuant, ça va former une sorte de liquide coloré. Et vous voyez, les copeaux de savon de Marseille n'ont pas encore bien fondu. Mais surtout, ne jamais battre trop vite. Pourquoi, à votre avis? Pour ceux qui m'écoutent, pourquoi il ne faut pas battre trop vite? Allez Sabrina, je te redonne ta chance, vas-y. Bonjour Bruno. Pourquoi à votre avis il ne faut pas battre sa lessive maison comme on bat des œufs? Y a personne qui veut répondre là? Bah alors? Allez les nouveaux arrivants là. Salut Mag, ça va ma belle? Alors tiens, petite question pour toi ma poulette. Alors, je donne ma langue au chat. Alors, ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il ne faut pas battre sa lessive comme on bat des œufs, tout simplement parce que ça va faire de la mousse et que ça va donc éliminer une partie des bienfaits de votre lessive. C'est-à-dire niveau nettoyage, niveau protection du linge, ça va vraiment abîmer beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc on reste bien sur le même mouvement. On peut faire d'un côté ou de l'autre en même temps, mais toujours y aller tout doucement. Tout doucement. Voilà, donc là, je pense que ça y est, tout est fondu. Et encore, il y a de la mousse sur le dessus. Donc je vous montre l'épaisseur de mousse. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais juste ça, quand je soulève, on a l'impression que la mousse, elle est assez compacte, ce qui n'est pas forcément génial. Voilà, donc là, et honnêtement, je sens de la résistance au niveau de mon fouet. Pardon, il faut savoir que cette lessive-là, elle durcit avec le temps. Donc, et surtout, là, j'ai fait le double dose pour juste 2 litres. Donc, une fois qu'elle sera refroidie, je vais de nouveau devoir la brasser et la bien comme il faut pour la briser en fait. Ça fait une sorte de pâte, de gélatine. Et je vais la diviser en 2 dans les 2 bouteilles. Et ensuite, je rajouterai 1 litre d'eau, mais pas chaude, froide. Et avec ça, donc là, nous avons notre lessive pour 4 litres à diviser en 2. Donc par la suite, avec 1 litre d'eau dans chaque bouteille en plus. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. Et donc, par la suite, pour améliorer soit l'odeur, parce que c'est vrai que le savon de Marseille, ça va bien 2 minutes, quoi. C'est très douce, très délicat comme odeur, mais bon. Pour celles qui n'aiment pas réellement l'odeur du savon de Marseille, vous pouvez ajouter une fois froide, surtout pas mettre des huiles essentielles à chaud. C'est-à-dire dans une eau chaude ou une pâte, une pâte, n'importe quoi. Un liquide comme ça un peu épais, il faut surtout pas le mettre chaud, tout simplement parce que ça dénature l'efficacité et les huiles essentielles en général. Donc moi ce que je fais comme huile essentielle, ce que je mets dedans, je combine un mélange de mandarine et ylang-ylang. Mandarine pourquoi? Parce que la mandarine ça va donner de la souplesse au linge. Et l'ylang-ylang, ça va permettre de traiter les mailles des tissus. Donc notamment quand vous avez des pulls, les laver avec une lessive maison
avec de l'huile essentielle à l'ylang-ylang. C'est formidable. Ça va améliorer la qualité de vos tissus. Ça va éviter, vous voyez, que ça fasse des pluches. Parce que là, j'avais pas mis d'huile essentielle d'ylang-ylang. J'avais mis ça comme ça. J'avais pas mis d'huile essentielle du tout. Et donc, ça a un petit peu altéré vite fait. Mais par contre, je vous garantis, ça fait 2 jours que je le porte. Et je sens toujours cette odeur de propre, de frais. Donc, c'est assez incroyable. Donc ylang-ylang et mandarine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour celles qui aiment bien un peu les odeurs un peu boisées, vous pouvez rajouter de l'huile essentielle, donc 10 gouttes pas plus. Hein. Par contre, c'est 10 gouttes pas plus. Et quand vous en mettez 2, vous mélangez 2, vous mettez 5 gouttes de chaque. Vous pouvez rajouter donc, y mettre dedans, une fois froid, de l'huile essentielle de thym serpollet et de cyprès ou de pin sylvestre. Ça va donner une odeur délicate et boisée, ce qui n'est pas désagréable du tout. Ah, je vois que on m'a répondu, mais je n'arrive pas à... Ah si, voilà. Hop là. Merci pour les explications. Bah, de rien, Bruno, au contraire, c'est avec plaisir, parce qu'en plus, je vous garantis que moi, je ne lave plus mes vêtements qu'avec cette lessive maison. Et je vous dis, pour 2 mois, je dépense quoi, même pas 3 €. Pour 2 mois plein, hein, parce que là, je vais faire 4 litres, enfin, j'ai fait 4 litres en tout, les doses sont pour 4 litres. Donc, pour ceux ou celles qui veulent la dose par litre. Donc, il nous faut exactement ces 40 grammes de savon de Marseille, 20 grammes ou 20 millilitres de savon noir, 1 litre d'eau et 4 cuillères à soupe de cristaux de soude. Rien de plus, rien de moins. C'est efficace pour nettoyer notamment les taches de gras. Pas besoin de les faire tremper avant, pas besoin de me rajouter un truc vaniche qui va vous bousiller vos machines et tout ça, et surtout qui va être très nocif pour la planète. MP, il faudrait que tu achètes les mesures pour ta lessive et je serais tentée de le faire à la maison, ma lessive. Bah écoute, il n'y a pas de souci, ma topinette, je te mettrai les doses, les doses, de toute façon, je vais les rajouter après. Ça va être le premier commentaire que je vais moi-même rajouter, où je mettrai carrément, je ferai un post avec les doses de lessive pour 1 litre. Donc ce que je viens de dire. Et puis voilà quoi. Alors déjà, vous voyez, je peux mettre mes doigts. C'est encore un peu chaud, mais je peux mettre mes doigts en dessous. Donc on va continuer à touiller. Faut pas hésiter de touiller pour vraiment que tout se répande bien partout et que ça refroidisse un petit peu plus. Voilà. Et une fois que c'est bien touillé et qu'on voit vraiment plus rien au fond, eh ben, la lessive va être prête. Nous allons la laisser reposer entre 1 et 2 heures. Ça va former donc, comme je vous ai dit, une sorte de pâte, de gélatine. Et à partir de là, on va pouvoir la couper en deux, parce que ça se coupe, hein, ce genre de pâte. La couper en deux. C'est assez mou, c'est très très malléable. Donc, je vais séparer ça en 2 récipients. Et je vais battre ça bien comme il faut. Je vais rajouter 1 litre d'eau et je mettrai ça après directement dans mes bouteilles de 2 litres d'Oasis qui sont vides, propres, nettoyées et où il y avait déjà de la lessive dedans avant. Voilà. Et une fois que vos bouteilles donc sont remplies, c'est à ce moment-là, quand elles sont bien froides, que vous pouvez ajouter les huiles essentielles. Donc mandarine ylang, cyprès ou pin sylvestre et thym serpollet. Il y a quoi d'autre qui peut être sympa? Il y a lavande. Il y a lavande, lavandin ou lavande vraie avec du citron, ce qui est extraordinaire comme odeur. De la lavande ou du lavandin avec du citron en huile essentielle, c'est formidable, mais vraiment formidable. C'est une odeur fraîche, délicate et on sent entre guillemets un petit odeur provençale de lavande, des champs de lavande, c'est assez sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, pour info, si vous avez des vêtements vraiment tachés, vous pouvez rajouter au moment où vous mettez votre lessive dans votre bac, voilà, ou directement dans un petit pot qu'on appelle un bouchon pour mettre après directement dans votre machine. On est trop habitué à acheter tout fait. Grâce à vous, en partie, ça peut changer. Merci beaucoup, Bruno, c'est gentil. Donc oui, je vous disais, si vous avez des vêtements vraiment tachés, que ce soit taché cambouis
que ce soit taché terre, que vous n'arrivez pas à enlever depuis plusieurs lavages, des taches de sang également, des taches de gras. Vous pouvez rajouter une cuillère à café directement dans la machine. En fait, vous mettez votre linge, une moitié de linge, vous mettez une cuillère à café d'acide citrique et vous remettez votre linge par-dessus, vous mettez votre lessive, vous mettez votre vinaigre en adoucissant. Et je vous garantis que ça ne sent pas le vinaigre. Ça ne sent pas du tout. Moi, je n'utilise plus d'adoucissant type soupline ou cajoline. Hein. C'est uniquement vinaigre blanc. Ah oui, pas de vinaigre de cidre, du vinaigre blanc ou ce qu'on appelle également du vinaigre d'alcool. Voilà, juste ça, ça va assouplir vos linges, ça va rendre également plus doux vos pulls, ça va vraiment les adoucir. Donc voilà, c'est tout un tas de petits tuyaux, de petits conseils que je peux vous donner. Et croyez-moi que depuis que je fais ça, je fais également mon liquide vaisselle maison, je fais mon liquide à lave-vaisselle également maison, ou ma poudre à lave-vaisselle, mes tablettes lave-vaisselle, je fais tout ça moi-même. Je vous garantis que niveau économie, j'ai vachement gagné. C'est-à-dire que j'ai pu acheter à mes enfants, grâce à ça, en fait, grâce à toutes les petites économies que je fais, j'ai pu acheter des nouveaux jouets à mes enfants. J'ai pu me refringuer en intégralité. Tout ça, c'est des vêtements neufs que j'ai sur moi. Puis bon, ma garde-robe, elle en avait besoin. Hein. Ça faisait... Vous imaginez que j'avais encore des pantalons. J'avais 12 ans hein, quand je les mettais. Donc, ça commençait à remonter quand même. Enfin, voilà. Et ouais, j'ai refait ma garde-robe intégrale pour à peu près 300 euros. Et c'est les 300 euros d'économie qu'on avait fait justement par rapport à tout ce qui est lessive, par rapport à tout ce qui est nourriture également, par rapport à tout ce qui est produits ménagers, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est vraiment des choses en fait qui sont toutes simples à faire. Faut prendre le temps, c'est vrai, mais qui sont vraiment super simples à faire. C'est comme faire soi-même ses produits de beauté. J'ai un baume pour le visage que j'ai découvert, hein, qu'on m'a conseillé de faire quand j'étais en semaine look à venir à l'E2C, l'école de la deuxième chance. Pardon, on a vu une socio-esthéticienne qui nous a appris à faire notre baume nourrissant nous-mêmes. Donc avec de la cire d'abeille, avec des huiles essentielles, il y avait quoi aussi? Je crois qu'il y avait des cristaux de soude aussi, ou je sais plus quoi. Et non, bicarbonate de soude. Juste ça. Je vous garantis un truc, j'ai récupéré une qualité de peau. Ma peau n'est plus grasse comme elle était avant. Elle est plus sèche aussi au niveau des paupières. Donc c'est le soir avant de dormir. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Je fais également mes masques pour les cheveux moi-même. Ou alors je passe par Shogun quand ils sont vraiment trop secs ou trop abîmés. Qu'est-ce que je fais d'autre oui, ma lessive, mon liquide vaisselle. Je fais mon gel douche également moi-même. Ce qui est quand même vachement important parce qu'au moins on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on met comme ingrédient, on sait ce qu'il y a comme excipient, enfin voilà, on sait au moins ce qu'on met dedans et c'est très important, notamment pour la planète. On n'achète plus de produits, de produits cosmétiques, donc shampoing, gel douche et tout, sauf par mon travail qui est Shogun. Qui est quand même une boîte super top parce qu'ils font absolument de tout. Et actuellement, on a une promotion sur les sacs de plage. Donc, sacs de plage, chapeau de plage, bob, casquette, lunettes de soleil, mule également pour la plage ou pour la maison. Vous savez, ce sorte de chanclette, là, truc en plastique. Et franchement, c'est vraiment le top du top. C'est de la qualité. Puis bon, c'est mon entreprise, j'ai monté mon entreprise moi-même, donc voilà, c'est aussi faire travailler les petits commerçants autour de chez vous. Ça, je sais que vous en trouviez en droguerie à l'époque, de ça. Vous pouviez en trouver en droguerie à l'époque, malheureusement, les 2 drogueries niortaises ont fermé, ce qui est quand même dommage. Mais par contre, le rayon bio à Géant est vraiment super complet. Pareil, le rayon bio et lessive, du moins lessive, il y a une partie du bio et une partie lessive dans le même rayon à Carrefour. Moi, c'est là où j'ai trouvé mes cristaux de soude que je n'arrivais plus à trouver depuis presque 3 mois. Et comme vous avez pu voir, hein, c'était presque là, ça y est, le sachet il est vide. Pas qu'il est vide. Donc ça, c'était un pack de 1 kg. Et bien, comme je fais à peu près 2 bidons, deux bouteilles ou 1 bouteille et demie de lessive par mois, j'ai acheté ça en février.
Donc février, comptez, nous sommes en juin. Février, mars, avril, mai, juin. 4 mois. 1 kilo, ça fait à peu près 4 mois. Donc c'est quand même pas mal. Et si on, si on se réfère, donc par exemple 4 x 4, 16, donc 4 x 3, 12. Donc 4 x 3, 12, ce kilo de cristaux de soude m'a coûté à peu près, je crois que c'était 3 € et des bananes. Donc allez, ça fait 3 sachets, donc 3 x 3, 9. Ça fait 9 € par an. 9 € par an pour ça. Un bidon comme ça coûte à peu près 1,50 €. Pareil, j'ai acheté exactement celui-là exactement en même temps que les cristaux de soude, donc 4 mois. Donc 1,50 € x 3. 3, 4, 4,50 €. Pour un an. Iris, s'il te plaît. 4,50 € plus 9 €. La flotte, vous pouvez la faire bouillir dans une bouilloire que vous avez chez vous. Et les copeaux de savon de Marseille, donc moi je les prends par 1 kg. Et il y avait une promo sur Amazon, parce que je n'en trouvais plus également en grande surface. Les pains de savon, les pains de savon de Marseille, les vrais pains de savon de Marseille, il y a marqué Père Savon ou vraiment, c'est vraiment du savon de Marseille. Vous en trouvez au rayon lessive. C'est par sachet de 4 ou 6. Vous avez presque 1,8 kg de savon de Marseille pour 4 €. Si ça, franchement, ça vaut pas le coup. Donc 8, attends chérie, s'il te plaît. Donc 8, 2, donc 4, 8. Donc voilà, allez, ça fait 8 € par an de savon de Marseille, 9 € par an de cristaux de soude et 3,50 € par an. Si ça, c'est pas des économies. Voilà, voilà. Bien, alors, je vais donc attendre que ce soit bien refroidi. Je couperai donc ma lessive en deux, une fois qu'elle sera bien froide. Et ben, je vous montrerai le résultat. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite bon courage pour toutes vos économies parce que les temps sont durs. Hein, faut pas se voiler la face. Les temps sont durs pour tout le monde. Donc ça prend peu de temps en rapport à l'économie réalisée. Ah ben non seulement ça prend pas grand temps, parce que là vous voyez en fait je touillais depuis tout à l'heure, mais ça fait presque un quart d'heure que j'aurais pu arrêter de touiller. Tu attends s'il te plaît. Oui non mais c'est ma fille. Ma poupette. Donc oui mais va plus haut la main, plus haut. Coucou. Voilà on fait coucou. Voilà c'est joli. Donc ouais, franchement, par rapport au temps que ça prend, moi c'est bien simple, je remplis à peu près une bouteille comme ça, une fois par mois. Donc là j'en ai pour 2 mois de lessive. Faites le calcul, niveau temps passé, ça prend un quart d'heure à tout péter. Après, arrête Iris, s'il te plaît. Après, ça prend quoi? Ça prend 5 minutes pour couper ça en deux et puis diviser ça en 2 bouteilles, rajouter 1 litre de flotte. C'est vraiment pas grand-chose. Déjà par rapport au temps, par rapport aux économies réalisées là-dessus, c'est absolument incroyable. Et surtout, c'est fait soi-même. Donc on ressent encore plus une fierté d'avoir fait, arrête s'il te plaît, d'avoir fait ça soi-même. C'est quand même très important. Voilà. Bon, ce petit live est maintenant terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Et vous pourrez me retrouver sur YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne Anaïs Egea, E-G-E-A, où je reprends tous les produits Shogun et à partir de maintenant les produits maison. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez donc eu lessive. Le week-end prochain, vous aurez liquide vaisselle et poudre pour lave-vaisselle. Les deux. Vous aurez également la semaine suivante, je pense, comment faire son shampoing soi-même. La semaine suivante, comment faire son gel douche soi-même. Et encore après, eh bien, on verra faire une crème pour le corps, crème pour le visage, un baume pour bien hydrater et bien nourrir la peau. Voilà.
Et après, bah, j'aurai plus rien à vous apprendre parce que vous saurez tout. Mais voilà, je continuerai quand même mes lives Shogun régulièrement. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à le partager en masse, c'est important. Faire penser, enfin faire profiter aux autres, on peut faire des économies, c'est super important. Quand on a quand même un petit peu de temps le week-end, voilà, 15 minutes, ça prend pas longtemps. Partagez ça vraiment un maximum autour de vous. À très bientôt. Au revoir tout le monde.